Salut à tous, bienvenue sur Cars Effect. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment changer la cam follower sur une Audi TT MK2. Alors la cam follower, c'est quoi? C'est une petite pièce qui se trouve dans la pompe à huile en fait et qui est au bout du poussoir, qui s'use prématurément. C'est un des défauts sur les Audi TT, sur le moteur TFSI. Donc du coup, je vais vous montrer comment changer cette pièce et vous expliquer ce que c'est. C'est parti! Donc pour les outils, vous allez avoir besoin d'une clé Torx T27, une clé de 13 plate, une clé de 17 plate et un petit tournevis plat. Donc pour changer cette cam follower, c'est très simple. Dans un premier temps, vous retirez la durite d'air ici. On retire le cache moteur. Pour le retirer, on enlève la fiche qui est là. Donc il suffit de d'éclipser ici la fiche. On retire, donc il y a deux languettes, une ici, une autre derrière, deux languettes chromées. Ensuite vous n'avez plus qu'à tirer ici les petites fixations, là, les pattes qu'il y a là. Donc on le voit ici, c'est ces petites fixations. Et là, hop, on sort notre cache. Donc là maintenant on a accès à la pompe à huile qui se trouve ici. Donc je vais vous montrer étape par étape comment changer donc la cam follower. C'est cette petite pièce qui s'use prématurément. Voilà, ils préconisent de la changer tous les 10 000 km environ, ou en tout cas de vérifier. Je vais vous montrer les photos de celles qui sont neuves et celles usées. Et maintenant on passe au démontage. Dans un premier temps, on va déconnecter les fiches. Donc il y en a une ici, une ici, donc celle-ci et celle-ci. Donc là pareil, il y a le petit clip, là on appuie, on déconnecte. Ensuite on va dévisser donc les vis en Torx ici, une, deux, et il y en a une troisième ici sur le côté pour pouvoir sortir l'avant de notre pompe à huile. Pour sortir les clips, pas besoin de forcer, vous venez ici avec un tournevis plat, voilà, et vous tirez à peine. Enfin, vous poussez vers l'extérieur en fait et ça vient tout seul. Normalement vous n'avez pas besoin de forcer, faire attention de ne pas les casser, c'est fragile, c'est du plastique. Ensuite on va retirer la pression de la pompe. Donc là c'est très simple, il faut dévisser ce petit capuchon ici, là noir, comme ceci. Et là vous avez comme un petit poussoir ici quand on appuie. Et ça va faire sortir hop, l'essence qu'il peut y avoir. Alors avec un petit tournevis plat, vous rentrez et vous appuyez sur le petit rond qui est à l'intérieur, vous faites poussoir et ça libère la pression. Hop. Donc c'est une durite métallique sertie en fait qui vient en dessous de la pompe. Une fois que vous l'avez desserré au début, après vous n'avez plus qu'à le desserrer à la main. Alors du coup j'ai desserré les deux qu'il y a ici. Donc une là. Et pour celle-ci en fait, il va falloir retirer cet embout pour accéder à la vis ici. Donc je vais retirer cet embout là, couleur or. Donc là c'est du 13. On le dessert, il va y avoir de l'essence qui va couler encore un peu. Hop, bon, là j'ai mis le petit chiffon. Donc là maintenant je peux accéder à mon Torx qui est là. Donc là on va dévisser au T27. Donc c'est du Torx. Donc une fois les trois dévissés, on dévisse pas une vis d'un coup mais les trois en même temps. Et pour resserrer ce sera pareil. Une fois les trois vis enlevées, du coup en tirant, hop, on a notre pompe à huile qui vient. Donc là je l'ai tiré, là je l'ai sorti. Et hop, notre pièce est là. Donc là je la retire à la main.
Bon, voilà l'usure. Bon, elle n'était pas si usée que ça. Elle commençait quand même, on voit quand même une petite trace au milieu, une espèce d'auréole au centre là, qui montre aussi une trace d'usure. Je sais pas si vous la voyez à la vidéo, là on la voit peut-être avec le reflet du soleil. Il y a un petit cercle au milieu là, donc là c'est un début d'usure. Donc voilà, je vais la remplacer neuve. Donc ça il faut le faire, cette pièce il faut la remplacer tous les 10 000. Et en fait elle se situe ici. Donc voilà, elle se remet dans l'emplacement ici. Et dans ce sens là en fait. Voilà, pour que le ressort en fait vienne ici là. En fait le ressort entre directement dans la pièce, à l'intérieur. On va mettre la neuve et il faut la lubrifier. Donc là il y a un peu d'huile, donc je vais remettre de l'huile sur la neuve et la remettre en place. Petit comparatif entre la neuve et l'ancienne. Donc la neuve est ici. L'ancienne est là, donc on voit la petite marque là. Bon après elle n'était pas si usée que ça. Mais bon elle commençait quand même. Hein. Même de l'intérieur, là on voit aussi la partie métallique au milieu là. Sur celle-ci ça n'y est pas. Donc c'est un début d'usure. Donc il va mieux la remplacer. Je ne savais pas trop quand elle avait été remplacée, donc c'est pour ça que j'ai souhaité la faire neuve direct. Pour pas prendre de risques. Donc maintenant on va lubrifier celle-ci. On va prendre l'huile que je vois ici. Pour venir lubrifier la pièce directement. Alors ce qu'il faut savoir c'est que voilà, il faut toujours utiliser de la bonne huile, celle qui est préconisée. Parce que voilà, la viscosité fait que ça préserve la pièce. D'après les forums, voilà, ils disent beaucoup sur internet que si vous utilisez de l'huile bas de gamme, ça a tendance à moins bien lubrifier. C'est là que les pièces métalliques s'usent. Donc là je la lubrifie. Je vais la remettre en place et remettre ensuite la pompe à huile en place. Voilà. Donc là, on remet la pompe. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à revisser. Alors pour revisser, en fait, il faut visser de la même manière. C'est-à-dire, vous commencez à visser ici, il ne faut pas visser à fond. Vous faites pareil et vous vissez petit à petit les 3 vis avec le même couple. Il ne faut pas visser une vis à fond, puis l'autre, pour pas que ça force. Il faut visser petit à petit les 3 vis de la même manière. Donc une fois que c'est vissé, on va remettre ce qu'on a dévissé tout à l'heure ici. Alors juste avant, on va d'abord remettre ceci. Donc la pièce qu'on a dévissée ici. Donc avec la clé de 17 ici. On le revise dans un premier temps à la main. Puis avec la clé de 17, on vient le serrer correctement. Vous pouvez le serrer à la main quasiment jusqu'au bout. La clé de 17, vous en servez juste à la fin pour le serrer comme il faut. Pour
Pour le sens, c'est simple. Ici, il y a la petite tétine sur qu'on a appuyé tout à l'heure pour évacuer l'essence. Donc on le revisse de ce côté-là. Donc on l'amène dans un premier temps. Et ensuite, un petit coup de clé. Ça sert à rien de trop forcer. Voilà. Hop. Donc on va remettre le bouchon qui se visse à la main. Voilà. Donc maintenant on va reclipser. Hop. Et hop. Donc là notre pièce est changée. Maintenant il va falloir réamorcer la pompe. Donc une fois que ça c'est fait en fait, que vous avez tout remonté, il faut verrouiller et déverrouiller l'ODTT. Et ensuite il faut mettre 5 fois le contact pour remettre en pression la pompe avant de démarrer. Donc là on va verrouiller et déverrouiller la voiture, mettre 5 fois le contact et démarrer. Donc là on va verrouiller, déverrouiller la voiture. Hop. Là on va mettre 5 fois le contact. Voyons, on peut maintenant démarrer. Et parfait. Donc voilà pour cette petite vidéo, en espérant que ce sera utile pour vous. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette pièce, voilà, faut la vérifier tous les 10-15 000 km environ. À chaque vidange, il préconise de la vérifier pour voir voilà l'état. Si elle est en bon état, vous pouvez la remettre et la laisser et vérifier à la prochaine vidange. Ou sinon, si vous voyez qu'elle est vraiment usée, qu'il y a des traces de griffure ou autre, je vais vous mettre une image ici là pour vous montrer les différentes étapes justement de cette pièce et de l'usure. Et comment reconnaître une pièce usée et une pièce en bon état. Donc je vous mets la photo de suite. En espérant que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser vos commentaires et à bientôt sur Cars Effect. Salut!